j'ai décidé de mettre un peu de suspense, de vous surprendre, de raviver la flamme. En changeant de sujet, je vais aujourd'hui faire une vidéo où je vais parler de Taylor Swift. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, on ne change pas les bonnes habitudes. Et donc, on va faire une analyse comparée. On va étudier le thème du destin chez Taylor Swift avec pas moins de 6 chansons. A Place in This World, Invisible String, Timeless, Prophecy, Mastermind and Wood. Knock on wood. Oui, dans l'œuvre de Taylor Swift, le destin il peut prendre plusieurs formes. Le destin est protéiforme. J'aime bien, il y a le côté un peu Jamie de C'est pas sorcier qui veut t'apprendre des mots alors que t'as rien demandé. Oui, donc le destin il peut prendre plusieurs formes. Ça peut être un destin amoureux, ça peut être un destin tragique, ça peut être un destin empêché. Enfin bref, on va explorer tout ça. Après la pub, genre pas du tout, il y a zéro pub. Et pour le comprendre, I'll be strong, I'll be wrong, but the life goes on. I'm just a girl, je suis juste une fille trying to find a place in this world. Bon, j'espère que vous avez adoré le mime, les accessoires et tout ça, comme les meilleurs. Mais on était effectivement en 2006 là avec A Place in This World, A Place in This World qui nous vient de Taylor Swift, premier album de Taylor. Elle écrit cette chanson quand elle a 13 ans, donc on est au début. Starting from the bottom, now we here. Et la jeune Taylor se demande si un jour elle pourra finalement vivre son rêve qui serait peut-être d'être une grande chanteuse. On est dans une chanson où elle nous parle pas tout à fait de destin. La chanson s'ouvre même sur un refus très clair, puisque Taylor nous chante I don't know what I want, so don't ask me. Et oui, elle nous dit je ne sais pas ce que je veux, donc ne me demande pas. Et en fait, c'est quelque chose d'assez banal. Si on se dit qu'elle avait 13 ans, évidemment qu'à 13 ans, on ne sait en général pas ce qu'on veut. En fait, on a une Taylor et elle nous dira rarement ça en fait dans sa discographie, et c'est pour ça que c'est important et c'est pour ça que j'ai choisi cette première chanson. On a une Taylor qui nous dit pas je veux réussir, elle nous dit pas je veux être aimée, elle nous dit littéralement ne me demandez pas encore une histoire cohérente sur moi-même parce que je ne sais pas. Elle avance sans carte, sans signe, sans promesse, pas de fil invisible. Invisible Strings, pour ceux qui ont la ref évidemment. Et le cœur de la chanson, du coup, c'est ce refrain. I'll be strong, I'll be wrong, but the life goes on, I'm just a girl. Bref, Taylor, elle nous dit vraiment que se tromper, ça fait partie du chemin, qu'il n'y a pas de bonne trajectoire, il faut accepter les mauvaises choses. Et puis, il y a ce passage essentiel où elle nous dit Maybe I'm just a girl on a mission, but I'm ready to fly. Peut-être que je suis juste une fille avec une idée de destin très léger quand même, mais je suis prête à m'envoler. Il y a quand même une ambition, il y a quand même une intuition. Elle est pas sûre, elle l'appelle pas encore fate, elle l'appelle pas encore destiny, elle dit pas encore ouvertement le mot destin, mais il y a une ambition intime finalement. En tout cas, ce que vous devez retenir, c'est que là, cette jeune Taylor, tout ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle n'a pas peur de ce qui l'attend. Elle termine même la chanson en disant « Tomorrow's just a mystery, but that's okay ». Demain, c'est un mystère, mais c'est ok. Et ça va être fondamental pour la suite, parce que bien plus tard, quand Taylor Swift, elle va parler du destin, elle parle souvent de signes, de malédiction, de tragédie. Elle tente de donner un sens à cette errance initiale, mais du coup, A Place in This World, c'est vraiment le point zéro. Elle sait pas ce qui l'attend, et elle a hâte. Et là, si je mettais un peu de narration, je dirais... mais du coup, là, à force d'avancer un peu comme ça, sans carte, quand on est certain qu'on a une mission, qu'on a un call, qu'on a un appel, que quelque chose de plus grand nous attend, et ben peut-être qu'on se met à voir des signes un peu partout, et qu'une question va finir par apparaître, et si tout ça avait un sens. All along there was some invisible string tying you to me. Moment préféré. Ooh. Invisible String ou le destin amoureux qui nous pousse l'un vers l'autre. Avec Invisible String, là, on a un peu l'impression que l'errance de A Place in This World est plus ou moins terminée, ou plutôt cette errance initiale, elle est relue après coup. La chanson, elle va commencer par des détails minuscules,
Green was the color of the grass where I used to read at Centennial Park. Incroyable. En vrai, c'est super difficile à chanter. Teal was the color of your shirt when you were 16 at the yogurt shop. Donc vert était la couleur de l'herbe où j'avais l'habitude de lire dans le parc Centennial. Verte était la couleur de ton t-shirt quand t'avais 6 ans. 6 ans, oula. Quand t'avais 16 ans au magasin de yaourt où tu travaillais. Là, elle nous dépeint des scènes de vie. C'est pas des grandes scènes romantiques. C'est vraiment des petits fragments de vie qui se touchent pas encore. Mais il y a déjà des liens. Elle est à Nashville. Dans ce parc vert. Lui, il est ailleurs, mais c'est la même palette de couleurs. C'est toujours le vert qui va les unir, même si c'est pas, pour l'instant, la même histoire. Were there clues I didn't see? Y avait-il des indices que j'ai pas vus? Et c'est exactement ça, Invisible String. C'est pas le destin vécu, c'est le destin interprété après coup. Et elle-même, elle le dit super clairement, elle nous dit... Isn't it just too pretty to think all along there was some invisible string tying you to me? Est-ce que ça serait pas trop mignon, elle nous dit, de se dire que tout ce temps, il y avait comme un fil invisible qui nous liait, toi et moi. Wow. Ça serait joli à croire. C'est ça le groupe de mots qu'elle utilise. Isn't it just so pretty to think? L'invisible string... L'Invisible String. Le lien invisible, c'est pas quelque chose de scientifique, c'est pas quelque chose de tangible, c'est pas quelque chose de visible. C'est un récit rassurant, réparateur. Puis elle va nous parler du fil d'or. One single thread of gold tied me to you. Et le fil d'or, il est super important parce qu'il renvoie à la mythologie, au fil d'Ariane, le fil du coup qu'Ariane donne à Thésée dans le labyrinthe pour qu'il ne se perde pas. Donc elle renforce l'image de ce destin qui, malgré les chemins tortueux, va créer un fil d'Ariane invisible entre eux qui va les empêcher de se perdre. Elle évoque aussi l'imaginaire des âmes sœurs, finalement, avec de nombreuses traditions, où notamment, je crois, en Asie, on lie les amoureux via le fil rouge du destin. En tout cas, je dis en Asie parce que je me souviens que dans les mangas que je lisais, souvent, il y avait cette image vraiment du fil rouge qui lie les âmes et les êtres. Et là, même la douleur, elle est réécrite. Elle nous dit « Hell was the journey, but it brought me to heaven ». La journée, le chemin, c'était l'enfer, mais ça m'a permis, ça m'a amené jusqu'au paradis, quoi. Ce qui a fait mal devient nécessaire. Moi, je suis pas thérapeute, je suis pas psychologue. Clairement, je me dis, la fille a vécu beaucoup de moments traumatisants, et maintenant que ça va un peu mieux, elle essaye d'apaiser un peu toutes ses douleurs en se disant, non, mais ouais, c'était en fait nécessaire pour que je sois heureuse aujourd'hui. Et c'est ok. Et c'est ok. En fait, c'est pas du tout ok. En tout cas, avec Invisible String, Taylor, elle nous dit qu'on finira là où on devait être. You still would have been mine, we would have been timeless. Timeless. Ensemble. Timeless. Tout le monde. Timeless. Donc, Timeless. On est en 2023 avec l'album Speak Now que Taylor Swift a réenregistré cette année-là. Elle nous a ajouté quelques chansons supplémentaires, dont Timeless. Et Timeless pose la question de « Et si quelque part, l'amour, le destin, était garanti ?» Tout commence avec la narratrice qui entre dans une vieille boutique d'antiquaire et qui trouve une vieille boîte de photos oubliée, vendue pour quelques centimes. « In those photos, I saw us instead », elle nous dit. Dans ces photos, je nous ai vus à la place. Et c'est là que tout bascule. Taylor, là, elle nous dit à aucun moment « je t'aime et je t'aimerai toujours ». Et pourtant, c'est ça le message. Elle nous dit quelque chose limite encore plus fort. Elle dit « peu importe l'époque, le contexte, les guerres, les règles sociales, on se serait retrouvés quand même ». Et en parcourant ces photos, elle explore du coup différentes époques, différents contextes, des guerres, avec différents couples. Et à chaque fois, elle dit « dans ces différents couples, je nous vois ». Et c'est comme ça que je sais qu'on est timeless. Notre amour aurait traversé toutes les époques. Ici, le destin amoureux, il est devenu transhistorique. Il a traversé le temps, les époques, les corps et parfois même la mort. Et c'est pour ça que Timeless, c'est une chanson super rassurante, super joyeuse. C'est une chanson où le destin est garanti, où l'attente est récompensée et où le temps
devient un simple décor. Mais en même temps, cette vision assez positive, elle nous pose une question assez monstrueuse. S'il y a certains amours qui sont timeless, sans fin, qu'est-ce qu'il advient des autres amours, ceux qui ne seraient pas sans fin? And the story of us looks like a lot like a tragedy now. Next chapter. Story of Us, c'est encore l'album Sick Now, donc premièrement sorti en 2010 et réenregistré en 2023. The Story of Us, on a une Taylor Swift, on a une narratrice qui redescend sur Terre. C'est vraiment l'histoire, malheureusement, d'un couple qui est sur la fin. Je peux pas continuer comme ça. Tess, Tu m'aimais pas suffisamment pour te battre pour moi. Le début de la chanson s'ouvre comme sur un conte dont on croyait connaître l'histoire. I used to think one day we'd tell the story of us, well we met and the spark flew instantly. Vraiment, je suis toujours aussi mauvaise à répéter les paroles. Mais ce qu'elle nous dit en français, c'est j'ai toujours cru qu'un jour, on raconterait notre histoire, comment on s'est rencontrés et comment immédiatement, il y a eu comme des étincelles qui ont crépité autour de nous. Donc Taylor, elle nous dit qu'au début de cette relation, elle pensait déjà à la narration finale qu'ils en feraient plus tard, quoi. À ce moment où les gens diraient c'est eux les petits chanceux, ce genre de couple qui se sont rencontrés et tout de suite ils ont su, c'était l'évidence, ils se sont mariés, ils ont vécu heureux et ils ont eu des enfants s'ils le souhaitaient. Bref. Mais très vite, quelque chose d'assez vague se dérègle. Elle nous dit « Cause lately, I don't even know what page you're on ». Donc ces derniers temps, je ne sais plus sur quelle page tu es. On est encore dans la métaphore du livre. Le problème là, c'est pas le destin, c'est qu'on a deux personnages qui se promènent dans des chapitres différents. Et là, vous avez compris que moi aussi, j'ai fait une petite image, j'ai poursuivi la métaphore de Taylor. Et le refrain, elle met enfin un mot clair sur ce qui s'est passé. A simple miscommunication lead to fallout. Un simple petit problème, un manque de communication qui nous a mené à notre fin. Il n'y avait pas de malédiction, il n'y avait pas de force extérieure. C'est les non-dits qui ont tué cette relation. So many things that I wish you knew. So many words that I can't break through. Donc tellement de choses que j'aurais aimé que tu saches. Tellement de murs qui se sont construits que j'arrive maintenant plus à défoncer. Les murs qui se sont construits, ils sont évidemment pas construits par la haine, mais par une incapacité à parler. On finit par essayer de se protéger de situations qui nous oppressent. Et on en arrive là à une situation où on se sent un peu seul. C'est pas tout à fait la fin de la relation, mais on la sent venir, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'elle nous parle de twist of fate, un retournement du destin. Et pour moi, là, on n'est pas dans ce destin mystique, c'est vraiment un destin littéraire. Un retournement du récit, un plot twist. Et elle nous dit « The story of us looks a lot like a tragedy now ». Notre histoire ressemble beaucoup à une tragédie maintenant. Ce qui était au début un conte de fées est en fait une tragédie. The story of us a introduit vraiment l'idée que tout n'est pas destin, tout n'est pas force extérieure. Des fois, c'est littéralement nous qui détruisons ce qui aurait pu être notre destin, juste en n'osant pas dire les choses, ou en ne les faisant pas. Ce qui est assez important, puisque c'est une thématique, ne pas avoir osé, qui revient énormément dans l'œuvre de Taylor Swift. Même si vous prenez son dernier album, The Life of a Showgirl, Losing the Friendship, c'est littéralement l'histoire de qu'est-ce qui aurait pu advenir de nous si je t'avais dit que je t'aimais au moment où je le ressentais. Et elle dit ça à propos d'un garçon qu'elle a aimé. Bref, dans tous les cas, là, dans cette chanson, dans The Story of Us, un des trucs que je trouve très violent, c'est que la chanson en elle-même, elle n'a pas de résolution. Elle se termine ultra brutalement. Je vous la remets. Qu'est-ce que ça donne? This is a twist of fate, 'cause we're going down. And the story of us looks a lot like a tragedy now. The end. The end. Drop de mic, la musique s'arrête. Ce The End un peu qu'elle balance là comme ça devient super brutalement. D'ailleurs, en littérature, on parle d'un détachement, c'est vraiment quand tu isoles un mot ou un groupe de mots du groupe de texte initial. Et résultat, c'est ultra violent, parce que tu t'y attends pas. Donc c'est ça qu'elle nous fait. Donc d'un point de vue littéraire,
elle nous fait une fin brutale, mais aussi dans le texte, elle nous dit « cause we're going down », donc parce qu'on est en train de plonger, parce qu'on va mal, ils vont mal, ils sombrent. Et en même temps, la fin, elle nous la dit pas. Avant ce moment-là, elle finit juste en nous lâchant un « the end », c'est la fin, voilà. Bah non, enfin, vous pouvez encore faire des choses, vous parler. Bah non, ils peuvent pas, parce que c'est ce qu'elle nous dit depuis le début de la chanson. Il y a eu un problème, miscommunication. Depuis, ils parlent plus. Un couple qui ne se parle plus, limite, ils n'ont pas besoin de se parler pour se dire que c'est fini non plus. She's the mastermind. Ok, donc là, avec The Story of Us, on avait une seule rupture. Mais que se passe-t-il quand la rupture revient plusieurs fois? Who do I have to speak to about a freaking redo the prophecy? Et oui, du coup on est sur Titipidi. Du coup les Swifties le savent, on est sur la dépression. Hein, c'est vraiment l'album iconique de la dépression de Taylor Swift. Dès les premières lignes de Prophecy, Taylor elle adopte d'ailleurs un langage radicalement différent puisqu'elle nous dit « And it was written » et c'était écrit « I got cursed like Eve got beaten ». J'ai été aussi maudite qu'Eve, on va dire. Et là, la référence à Ève, elle est essentielle. Parce que là, on convoque un mythe biblique. Ève, elle a été punie pour avoir mangé le fruit défendu, pour avoir fait quelque chose que Dieu ne voulait pas. C'est le péché originel qui va condamner tous les humains, entre guillemets, à vivre sur Terre et à être chassés du jardin de Dieu dans la Bible, encore une fois. Et si on étend du coup le propos, Ève, elle a été punie pour avoir désiré, pour avoir voulu plus que ce que Dieu voulait pour elle. Et là, Taylor, du coup, en se comparant à Ève, elle suggère la même chose. Et si quelque chose que j'ai fait m'avait condamné à souffrir d'un point de vue romantique pour toujours? Elle continue en disant « Oh, was it a punishment ?» Est-ce que c'était une punition? Et là, on peut même repenser à d'autres chansons de Taylor Swift comme Midnight Rain, où elle disait He wanted a bride, I was making my own name, chasing that fame, he stayed the same. En gros, il voulait une femme et moi, je voulais la célébrité, je sais ce que je chassais. Et lui, il est resté le même alors que moi, je continuais à être dans ma quête, à évoluer, à bouger. Et c'est comme ça qu'on s'est séparés. D'une certaine façon, t'as l'impression qu'elle dit est-ce que c'était ça? Est-ce que j'en ai trop voulu? Et maintenant, je suis destinée à être seule, isolée, adulée peut-être de fans, mais isolée romantiquement, à me sentir seule et à me languir d'être vraiment aimée pour moi, quoi. Donc là, elle nous parle de malédiction, elle nous parle de prophétie, elle nous parle de châtiment. Et du coup, on a le destin qui devient moral, d'une certaine façon. On est dans la supplique pure et simple. Please, I've been on my knee, change the prophecy. J'espère que vous appréciez mes aigus. Elle demande pas le succès, elle demande pas l'argent. Don't want money, just someone who wants my company. Qui est plus ou moins drôle parce que nous, on sait que Taylor Swift, en tout cas, elle, à ce stade de sa vie, elle est déjà millionnaire. Et donc là, quand elle dit « je demande pas de l'argent », peut-être qu'elle insinue que elle pourrait en tout cas s'en débarrasser pour mettre fin à sa malédiction. Elle insiste avec ce « Who do I have to speak to ?» Elle recommence « About if they can redo the prophecy ». À qui puis-je parler à propos de s'ils peuvent refaire, réécrire ma prophétie, quoi, d'une certaine façon. Là, elle fait comme si le destin, c'était une administration défaillante. On va dire l'administration française, si on en croit nos gouvernements qui passent leur temps à détourner de l'argent et à blâmer les fonctionnaires. Bref, c'est un autre sujet. Et donc du coup, à ce stade de la chanson, on a une Taylor qui tape à toutes les portes de l'administration, un peu en disant « il y a une erreur sur mon dossier », quoi. Et puis dans le bridge, elle, d'une certaine façon, elle pète les plombs, quoi. Elle nous dit dans le pont But I hold like a wolf at the moon, mais jure comme un loup vers la lune, and I look unstable, et j'ai l'air instable. Elle essaye tout, la religion, la magie, la foi, la superstition, mais rien ne fonctionne. Et là, elle en est sûre. Elle est totalement résignée. Elle va finir seule, elle le sait. Et quand on est désespéré comme ça, y a deux options. Hein. D'une certaine façon, on va être pragmatique et rationnel. Eh bien, il y a la mort et il y a tenir bon. Et je suis ravie de vous annoncer enfin une bonne nouvelle. Taylor a choisi de tenir bon. Mais quand on survit et qu'on se dit, après tout ce que j'ai subi, je veux plus jamais le vivre, que fait-on? Peut-être qu'on essaie de tout contrôler. It was all by design, 'cause I'm a mastermind. Mastermind, c'est la piste numéro 13 de Midnight, un album que Taylor Swift a sorti en 2022. Et si c'est la piste numéro 13, ce n'est pas un hasard. Coïncidence? Je ne pense pas.
C'est une chanson qui est vraiment super méta. Et en même temps, c'est une confession où Taylor, elle va faire quelque chose, elle va démonter le mythe de l'intérieur. Le mythe du destin, où elle va nous dire dès le début, et si tout ce qui s'était passé, c'était pas accidentel, parce que j'étais derrière tout ça. Et en fait, la chanson, elle va d'ailleurs s'ouvrir sur quelque chose qui va ressembler à un conte de fées, mais un conte de fées plutôt cosmique. Elle nous dit Once upon a time, donc il était une fois, la formule très célèbre qu'on a au début des contes de fées. The planets and the fate and all the stars align. Donc toutes les planètes, les destins et toutes les étoiles s'alignaient. Et du coup, on pourrait croire que c'est une suite à Invisible String, quasi. Mais là, très vite, le vocabulaire, il va changer. On va basculer. Elle nous dit « A chain reaction of counter-move to assess the equation of you ». Donc une chaîne de réaction, on se dit tiens, plutôt chimique, et de contre-move, et de contre-mouvement, de mouvement de contre, ok, plutôt peut-être stratégique. To assess the equation of you, le calcul qui est l'ensemble qui fait de toi. Donc là, t'es en mode, ok, c'est pas de la magie, c'est pas de la chimie, mais on s'en rapproche, en fait, c'est des mathématiques, c'est du calcul. Bizarre pour un conte. Et là, le mot équation, et il va être central. Taylor, elle nous parle pas seulement d'amour, elle nous parle de stratégie. D'ailleurs, elle nous dit un peu plus tard, checkmate, I couldn't lose. Échec et mat, je ne pouvais pas perdre. Donc on comprend, là, de tout ce qu'elle nous a dit, qu'elle a évalué une situation, qu'elle a anticipé des réactions, qu'elle a planifié ses mouvements, et que donc, suite à tout ça, elle pouvait pas perdre. Elle était là, elle mettait déjà son adversaire, ou son amant, comme on va le réaliser, en situation d'échec et mat. Et c'est là que le refrain, il dévoile la mascarade, si je peux dire. What if I told you none of it was accidental? Elle nous dit. Et si je te disais que rien de tout ça n'était accidentel. C'est un moment de rupture. C'est une Taylor qui brise le quatrième mur de la romance et aussi de la chanson d'une certaine façon. Elle nous laisse regarder derrière le rideau. Et derrière le rideau, elle nous dit que c'est elle qui pilote tout, qui est en commande, qui est le mastermind, le génie un peu du crime, du coup le mastermind. Derrière le timing, la rencontre, elle a tout calculé. Et ce que je trouve génial avec Mastermind, c'est que du coup la chanson elle fonctionne vraiment sur deux niveaux en même temps. Il y a d'un côté le niveau 1 de surface, c'est une chanson d'amour. Et en niveau 2, t'as en profondeur Taylor qui nous parle littéralement de sa carrière en tant que chanteuse, qui s'adresse aussi à ses fans, qui depuis des années disent qu'elle est un génie, qui a toujours un coup d'avance, qui sème des indices partout, sur même certains indices sur plusieurs années d'intervalle. Ce sont les premiers en fait à parler de destin. Si l'album il est classé premier pendant 13 semaines par exemple, parce qu'elle est née le 13 décembre, comme si tu vois, elle avait planifié même sa naissance. Il y a vraiment un peu cette utopie dans l'univers, un peu dans la communauté des Swifties. Et là on se dit... Ok, Mastermind, elle tire les ficelles, elle sait tout. Il y a encore un pivot narratif. Le pivot, il arrive au moment où, comme une surprise, au moment où elle nous dit « And then, I saw a white smack on your face. You knew the entire time. » Et là, j'ai vu comme un sourire sarcastique sur tes lèvres, sur ton visage. Tu savais ce que je faisais tout ce temps. Bam, elle nous dit « L'autre savait. » Potentiellement, l'autre, ça pourrait être son amant. Mais les fans savaient. Nous, on savait, quoi. Et pourtant, on l'a laissé jouer. C'est là que le destin, il change de nature. C'est pas une force extérieure, c'est pas une illusion romantique. Le destin, ça peut aussi être un pacte conscient. You knew that I'm a mastermind and now you're mine. Tu savais que j'étais un génie criminel qui complotait et maintenant t'es à moi. Mais t'es à moi, pas parce que finalement j'ai trompé, mais parce que elle a été vue telle qu'elle était tout ce temps où elle complotait pour essayer de se faire aimer. Les autres le savaient, les autres le voyaient d'une certaine façon à travers l'illusion d'elle-même qu'elle devait donner, et ils ont accepté de l'aimer et de la suivre malgré tout. Mais du coup, on voit bien que depuis le début, là, cette idée de destin a changé et qu'il a été un peu mis à mal, ce destin. Et du coup, la question finale, la dernière question que je vais poser, c'est que se passe-t-il du coup quand on ne croit plus au destin? Et pour y répondre, je convoque Taylor Swift. Wood. Avec Wood, on est en 2025, donc c'est un titre du dernier album de Taylor Swift à ce jour, donc The Life of a Showgirl, et c'est vraiment un basculement total. C'est vraiment la chanson où elle nous dit qu'est-ce qui se passe quand on croit plus au signe, plus en la superstition. Eh ben on est enfin heureux et heureuse. Et si on prend le vrai ordre chronologique des albums de Taylor Swift, la dernière fois qu'elle nous parle du destin,
c'est littéralement avec prophétie. Donc, please, be on my knees, je supplie le destin de changer ma prophétie. Mince, je me rends compte que c'est vraiment ça mon destin, je vais être seule, sans âme sœur, je ne peux rien y faire. Bref, on arrive là, nouvel album avec Wood. Un changement d'état d'esprit total. Si j'étais proche, je dirais l'élève Taylor a fait une vraie progression psychologique. Elle passe de la plus noire dépression au bonheur le plus opalite, le plus lumineux, finalement. Et dès les premières lignes, du coup, Taylor, elle nous évoque les superstitions, les symboles les plus classiques de la superstition. Elle nous dit « He loves me nuts, he loves me nuts ». Et là, elle fait référence à cette fleur, la marguerite, je crois. On arrache les pétales en disant « Il m'aime un peu beaucoup à la folie passionnément ». Bon, bah voilà, elle nous chante ça. Elle nous parle de « Knock on wood ». Sauf qu'elle tape 2 fois. Knock on wood, c'est vraiment, normalement, tu dois toucher 3 fois le bois pour éloigner la superstition. Elle tape 2 fois pour dire qu'elle n'a pas peur, quoi, grosso modo. Elle nous parle aussi du chat noir, mais sauf que là, le chat noir, il me semble de mémoire qu'il rigole. Donc, elle les évoque tous. Toutes les superstitions, elle les évoque. Et en même temps, elle les balaye au moment même où elle les évoque pour dire tellement elle a fini avec ça, avec ses croyances sur le destin qui la contrôle. Là, il y a quelque chose qui a changé puisqu'elle dit « Seems to me that you and me, we make our own luck ». Il me semble que toi et moi, on fabrique notre propre chance. Et c'est important, fabrique. Parce que juste avant, je vous ai parlé de Mastermind. Et il y avait quelque chose de très manipulatoire, elle nous disait. Où elle faisait tout pour comploter dans l'ombre et arriver à ses fins. Sauf que là, Fabrique, elle est dans la construction et c'est ultra joyeux. Ils sont 2 et ils fabriquent leur propre chance. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de tous ces signes parce qu'ils travaillent, ils créent leur propre soleil. C'est un peu une entrepreneuse du bonheur. C'est un peu comme Lena Situation qui nous dit le plus attire le plus, quoi, finalement. Ils fabriquent leur propre chance. Et comme ils fabriquent leur propre chance, il n'y a plus besoin de frapper du bois, il n'y a plus besoin de conjurer le sort. A bad sign is all good, I ain't gonna knock on wood. Un mauvais signe, un mauvais présage, c'est ok, je vais pas me mettre à taper le bois. Le mauvais sort n'a plus d'emprise, il n'a plus de pouvoir sur Taylor, parce qu'il n'y a plus de croyance qui est attachée au signe. D'ailleurs, l'amour qu'elle ressent là, parce qu'elle nous parle de son partenaire, elle parle en oui, elle parle en nous, il n'a pas besoin d'être validé par des signes extérieurs. Là, il est validé par une expérience vécue, quoi, parce qu'elle vit, par le sentiment qu'elle ressent. Et surtout, ce qui est intelligent et bienvenu, je trouve, dans Wood, c'est qu'elle renie pas le passé. Parce que sinon, on se dirait, bon, elle se moque de nous, c'est elle qui nous parle des signes depuis tout ce temps, du destin et tout ça. Elle renie pas ça, elle dit juste, moi maintenant, j'en ai plus besoin. Du coup, si je fais une petite conclusion en moins d'1 minute, si on regarde un peu tout le parcours, tout ce que j'ai exposé, on se rend compte que chez Taylor Swift, jusqu'à maintenant, vraiment, le destin, c'était pas une idée fixe. Ça a été quelque chose qui a été en construction, en évolution. Au début, il y avait une vision sans chemin clair. C'était A Place in This World. Puis, c'est devenu un fil invisible qui l'a poussé vers son amant, vers son destin. C'était Invisible String. Ensuite, on a une promesse éternelle avec Timeless. Puis, on a eu le destin qui peut échouer par nos propres erreurs humaines avec The Story of Us. Puis, on a continué l'angle du destin vu comme une malédiction absolue avec The Prophecy. Puis, le destin qu'on fabrique nous-mêmes, quand on manipule notre propre destin avec Mastermind, ou quand on est dans la construction absolue, une stratégie assumée. Et enfin, le destin, quand il disparaît d'une certaine façon, parce qu'on ne croit plus en toutes les questions de signes et de superstitions et qu'on décide peut-être de vivre pleinement sa vie telle qu'elle est. Voilà. C'est un peu un cours de philosophie, cette Taylor. Elle nous fait naviguer à travers des expériences vécues ou imaginées pour nous donner des clés de compréhension sur le monde. Ouais, là, je rame à fond, je vais juste couper la vidéo parce qu'en fait, c'est clairement la fin. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à débattre en commentaire si vous voulez, toujours heureuse de lire des retours. Des bisous, à plus.